Les êtres humains ont tous énormément besoin de ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Et je vais t'en parler avec cette petite lune qui est à côté de moi. C'est dès que je vois une série, là en ce moment je suis en train de regarder une série sur les constellations familiales qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier, dont on m'a parlé plusieurs fois en peu de temps. Donc je l'ai regardé, j'ai commencé à la regarder, c'est très très intéressant. Et comme dans énormément d'œuvres de fiction, c'est du drame. Et quand les gens discutent, en fait, ils se crêpent le chignon, ils s'écoutent pas, c'est normal, hein, ça fait du drame et tout et tout. Sauf que dans l'inconscient, nous, ça nous donne un référentiel de mode de communication qui n'est pas du tout nourrissant, qui n'est pas intéressant, quoi. Parce que, je sais pas toi, mais moi j'ai pas envie que ma vie soit un drame. Moi ça m'excite pas d'être en tension permanente avec les gens autour de moi et de faire du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, de créer d'aller, je sais pas, de créer des conflits puis pour se réconcilier machin. Il y a des gens qui adorent être comme ça dans ce type de relation parce qu'ils se sentent vivants. Perso, c'est pas mon délire du tout, vraiment pas. Et c'est pour ça que je valorise énormément la CNV, cette approche de communication non violente, que j'ai longtemps dénigrée, que j'ai longtemps sous-estimée, mais ça c'était avant de m'y former. Et quand j'ai passé 7 jours à me former, là j'ai compris, là j'ai fait « Ah ouais !» Et c'est plus qu'une compréhension, hein, parce que compréhension c'est très mental, c'est plus une intégration. J'ai vraiment intégré dans mes tripes, dans tout mon corps, dans tout mon être, que ce qu'on a le plus besoin, nous en tant qu'être humain, en vie. Tout notre être, il cherche ça, c'est l'empathie. C'est-à-dire, on cherche à être accueilli dans ce que l'on vit. Et c'est pour ça qu'on va se répéter encore et encore et encore dans nos problèmes, dans nos dramas. Et qu'on va répéter aux autres « Ah mais il m'arrivait ça, il m'arrivait ça !» ou que ce soit en se plaignant, ou que ce soit au contraire, waouh, mais putain, ce con là, sur la route, mais il m'a fait chier, il est sorti de sa voiture, il a commencé à me provoquer, que ce soit dans la colère, le jugement, la plainte, le machin. Quand on cherche de l'attention comme ça, qu'on partage à l'autre, c'est juste qu'on veut de l'empathie. On veut juste que l'autre, il nous rejoigne dans notre réalité. Et là, je te renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le systéma, les principes du systéma. Le côté d'aller faire corps avec la réalité. Et donc là, en l'occurrence, la réalité de l'autre. Parce que c'est d'ailleurs pas quelque chose que tu fais, c'est un état d'être. Quand tu es dans un espace d'empathie, tu fais corps avec la réalité de l'autre. Et souvent, ça lui fait un bien fou. Enfin, c'est pas souvent, c'est systématiquement. Ça fait énormément de bien. Parce que nous sommes tous très habitués à ce que les autres n'accueillent pas notre réalité telle qu'elle est. Et au contraire, ils nous proposent des explications, des conseils, tout plein de choses, mais qui ne sont pas de l'empathie. Et moi, j'étais le champion du monde de ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un, quand ma compagne par exemple, au hasard, me partageait ses émotions, qu'elle était triste ou autre, ou n'importe quoi, moi j'étais là, soit avec ma petite analyse, soit avec un conseil non sollicité, soit en minimisant carrément, en mode ah, ça va, c'est tout ça pour ça, tu vas pas en faire un drame quand même. Et devine quoi, ça marchait pas. Mais soit je suis con, soit je suis juste buté, soit je ne savais pas comment faire. En fait, je lui donnais tout sauf de l'empathie. J'essayais, hein, j'étais peut-être pétri de bonnes intentions, mais comme on dit, le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et j'ai appris lors de cette formation CNV qu'en fait, il y avait une autre façon de faire, une autre façon de procéder qui s'appelle l'empathie, qui consiste à se relier à l'autre et à se relier à ses émotions, à ses besoins, à son besoin derrière, et à lui refléter ça. Et pour éviter de t'éblouir d'ailleurs, hop là, je pars dans l'autre sens. Décidément, il y a une vidéo sur 2 où tu me verras marcher à l'envers. Donc voilà, l'empathie. L'empathie, c'est une putain de pépite. Moi, ça m'a vraiment fait un waouh. J'avais déjà entendu ça, j'avais déjà plus ou moins compris, mais là, je l'ai vraiment intégré. Et maintenant, je le vois systématiquement dans les relations dans lesquelles je me sens à l'aise de donner de l'empathie. C'est pas toujours le cas. Et quand je sens surtout que j'ai suffisamment de batterie et d'espace pour ça, eh bien, moi, ça me fait du bien, je suis super content. Et je vois que ça apporte et que ça nourrit, mais à un niveau de malade. Et l'empathie, en fait, avant tout, c'est ce qu'on a besoin de se donner à nous-mêmes.
l'empathie qu'on va recevoir de l'extérieur, c'est très très cool quand on n'arrive pas à se la donner à nous-mêmes. Mais tu ne dépends pas de l'extérieur, tu peux t'en donner à toi-même. C'est juste de voir, est-ce que aujourd'hui, est-ce que là maintenant, en fonction de ce que je vis de désagréable, j'ai suffisamment de batterie en moi pour me donner de l'empathie. Et souvent, non seulement c'est pas le cas, j'ai pas assez de batterie parce que je suis trop activé, je suis trop décentré, mais en plus je sais même pas comment on fait. Et c'est le cas de beaucoup de gens parce que ça s'apprend pas à l'école, parce que c'est pas la priorité de l'éducation nationale, et c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être. Et c'est quelque chose qui est pas inné, mais qui se transmet normalement par les parents, par une maman qui est aimante et qui va t'accueillir dans ce que tu vis, qui va te faire un miroir de ce que tu vis et qui t'accueille quand tu pleures, quand tu es en colère, quand machin. Et quand tu es accueilli là-dedans, tu développes normalement une capacité naturelle de l'être humain à te donner de l'empathie à toi-même et en donner aux autres. Mais quand ça, c'est pas acquis, et c'est le cas de juste l'immense majorité des gens que je croise dans ma vie, ça demande d'être appris, ça demande déjà d'en recevoir en bonne quantité, de vraiment s'imbiber d'empathie, parce que tu as beaucoup de gens qui ont même un fonctionnement inverse, c'est qu'ils ont tellement baigné dans la violence et dans plus que l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment reçu des signes de reconnaissance négatifs, que ce soit des critiques, de la violence verbale ou physique, ou les deux. Du coup, ils vont être addicts à aller chercher ce type de signes de reconnaissance négatifs. Donc dès qu'il va y avoir vraiment des bras aimants qui vont les accueillir, ils vont dire non, moi je préfère que tu sois violent avec moi. Ça, ils ne vont pas le verbaliser comme ça, mais ils vont fuir les environnements cool, et ils vont aller chercher des environnements violents, parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Et c'est dramatique, mais à un endroit, c'est logique. Tu ne fais que reproduire ce que tu as connu. Notre système nerveux, il est fait comme ça. Tu ne fais que reproduire. Donc bon, heureusement, c'est pas une fatalité, ça peut se changer, ça s'apprend. On peut lire des bouquins sur la CNV, tu peux lire Thomas Dansenbourg, qui s'appelle comment Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et surtout, parce que la lecture c'est bien gentil, mais ça change absolument rien à ton état d'être, c'est juste des informations. À un moment donné, tu vas avoir besoin de passer par un tiers pour recevoir de l'empathie. Si tu as envie qu'on fasse ça ensemble, c'est tout à fait possible. Tu trouveras, je ne sais pas quel lien dans la description, mais je te mettrai un truc. Déjà, dans une libération émotionnelle, ça aide énormément à franchir ce cap-là. Après, tu peux aussi me contacter via mon site, m'expliquer ce que tu vis, et je te dirai s'il y a quelque chose qui est possible de faire ensemble. Parce que je ne suis pas formateur en CNV, ni rien. Moi, j'accompagne des gens, je les coach, je leur fais de la thérapie, je les aide autant que je peux. Mais ce n'est pas ma spécialité que d'être dans ce type de considération-là. En tout cas, je t'invite fortement à faire cette démarche, vraiment. L'empathie, ça change une vie. T'as pas besoin de séminaire de Tony Robbins, t'as pas besoin d'affirmations positives, t'as pas besoin de bouquins, t'as pas besoin de ceci, cela. T'as surtout besoin que quelqu'un t'aime comme tu es. Et pour pouvoir toi-même ensuite t'autoriser à t'aimer comme tu es. Parce que tout seul, ça fonctionne pas en fait. Au début, ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas les codes, tu ne sais pas comment faire. Donc, comme un enfant, il faut montrer. Et c'est pas grave, il n'y a aucun problème avec ça. Il s'agit juste d'avoir une démarche d'humilité, comme on dit, de poser genou à terre. Symboliquement, c'est ça, là, doublement, hein, tu poses ton genou à terre pour dire ok. Là, je fais preuve d'humilité, je ne sais pas. Et c'est souvent ce que disent les gens qui viennent à moi. Voilà, je sens qu'il y a un mésamour en moi, Fabien, j'y arrive pas, je sens que je suis dur envers moi, voilà, c'est déjà un énorme courage que d'arriver à ça. Moi aussi, il y a des années, j'ai fait ce constat-là qui est très douloureux, de dire, putain, à un endroit, je m'aime pas, à un endroit, je suis tellement dur envers moi, ah putain, mais tu sens qu'il y a un truc qui tourne par rond, quoi. Et ça, c'est le point de départ. Ça, c'est le point de départ d'une quête, pas de développement personnel, une quête de retour vers soi, d'amour, tout simplement, parce que tu vas faire le deuil que tu l'as pas eu plus jeune, et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave. Mais je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, et tu peux très bien inverser la tendance derrière à l'âge adulte, et après vivre une vie beaucoup plus apaisée,
en t'écoutant, en respectant tes besoins et tout et tout. Et puis ce qui est cool, c'est que l'empathie, derrière, une fois que tu en débordes, tu vas en donner aux autres et tu n'as qu'une envie d'ailleurs, c'est d'en donner parce que tu vois à quel point ça manque dans ce monde. Voilà, en tout cas moi, je suis absolument convaincu que ça fait partie de la solution, que ça fait partie de ce que le monde a le plus besoin, que ce que les humains ont le plus besoin, d'empathie, d'empathie, d'empathie. Alors je te souhaite une belle soirée sous cette lune. Je te souhaite de te donner plein d'empathie. Et avec plaisir, si tu as envie que je t'en donne, tu n'hésites pas à aller voir les liens en description. A demain pour la prochaine vidéo.